Bonjour. Bonjour à tous, surtout ceux qui êtes en train de me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le frère Lita Panania, je vous salue. De partout, vous êtes en train de me suivre, de partout. Précisément dans la ville province de Matadi, la ville de Matadi, je salue précisément mon petit frère, le pasteur Péchalel Tapazaria, qui fait un travail de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue aussi mon ami à Kinshasa, l'évangéliste Éloge Anthony Bokima, c'est lui qui fait un grand travail dans la commune de Lemba Salongo. Précisément Salongo, il fait un grand travail, je le salue. Sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui s'intitule la prière fervente. La prière fervente. Pourquoi la prière fervente? J'entrerai en profondeur sur c'est quoi la prière et la prière fervente c'est quoi. J'entrerai en profondeur sur ça. Mais avant de commencer, je salue mon père, le pasteur Daniel Jérôme Tampo, qui est pasteur à l'église Christ, notre libérateur dans la ville de Matadi. Et je salue aussi ma maman, l'évangéliste Claudine Marikou Adiba. Et je salue aussi une de mes amies, la servante de Dieu, la prophétesse Sarah Sifa. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions lire un verset biblique. Que nous puissions lire un verset biblique. Un verset biblique, nous allons lire Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 5. Nous allons lire Jacques 5. Jacques 5, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ, Jacques 5, 15. Il est écrit: la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le deuxième verset que nous allons lire, c'est 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique. Chronique 4, les versets 9 à 10, le nom de Jésus-Christ. Verset 9. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jaïbet en disant: c'est parce que j'ai enfanté dans la douleur. Jaïbet invoqua les dieux d'Israël en disant: si tu m'es comblé de bénédictions et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Depuis un certain temps, l'église de Jésus-Christ a perdu beaucoup de choses. Je dirais l'église a perdu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de chrétiens qui se sont affaiblis à cause de la prière. Et certaines personnes se disent: Seigneur, j'ai prié, Seigneur, j'ai gêné, j'ai fait ceci, cela, je suis allé à la montagne, j'ai fait ceci, cela, mais rien n'a marché. Pourquoi? Il faut d'abord te poser la question: est-ce que tu as prié du fond de ton cœur? La prière, pour engager l'autel de la prière, il faut prier du fond de ton cœur. Il y a un homme de Dieu, Ruben Torrey, c'est un évangéliste américain. Il a écrit un livre sur comment prier. Et il a dit une chose dans ce livre, il a dit: c'est la prière du cœur.
fond de ton cœur. La prière qui vient du fond de ton cœur. C'est cette prière qui sera agréée. Qui sera agréée. C'est ce qu'il a dit. Et moi, par définition, je définirais la prière comme étant le fait de dialoguer avec notre Père, que le Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait de dialoguer avec notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la prière. D'ici là, je vais publier un livre sur la prière concurrente. La prière concurrente, je vais publier un livre sur ça. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de ça. Je suis venu parler de la prière fervente. Et la prière fervente, c'est quoi? La prière fervente, c'est la prière qui a une forte efficacité. Et c'est la prière qui vient du profondeur de ton cœur. C'est une prière qui vient de ton cœur. Une prière que tu le fais avec ton cœur. Avec ton cœur. Et tu dois avoir le dévouement. Le dévouement sur les âmes de l'Éternel. Les âmes de Dieu. La prière fervente. Et nous venons de lire, nous commençons d'abord par l'histoire de Jaïbet. Jaïbet, 1 Chronique 4, versets 9 à 10. La Bible déclare que Jaïbet était le plus considéré que ses frères. Et sa mère l'appelait au nom de Jaïbet. Et Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénissais, si. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénissais, si tu me bénissais. Donc, Jaïbet a invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénissais. Et Dieu avait entendu sa prière. Pourquoi? Parce qu'il avait bâti l'autel de la prière. L'autel de la prière. Il a prié aux profondeurs de son cœur. Il avait prié aux profondeurs de son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que tes prières soient canalisées vers le ciel, que tes prières soient exaucées, il faut prier profondeur de ton cœur. Ça doit sortir de ton cœur. Ça doit sortir de ton cœur. C'est de la même manière que tu parles à une personne que tu aimes. Et les mariés les connaissent. Ceux qui sont mariés connaissent l'homme et la femme. L'amour qu'ils ont, ça vient du cœur. C'est de la même manière que lorsque nous allons prier, cette prière doit sortir du profondeur de notre cœur et pour toucher le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut prier avec un oui, c'est une prière qui doit sortir de ton cœur. Et tu dois renouveler ton intelligence. Ephésiens 4, verset 23 dit, renouvelez votre intelligence. Romains 12, dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que ta prière soit une prière qui vient du profondeur de ton cœur. De un. De deux, il faut penser aux âmes. Il faut prier pour les âmes. Il faut prier pour les âmes tout en ayant une vie de sanctification. Tu dois sanctifier ton mind, comme nous venons de dire la pensée, comme nous venons de lire Ephésiens 4, 23, sur le renouvellement de l'intelligence. Et nous venons encore de lire Romains chapitre 12, le 2e verset, sur le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence doit être renouvelée. Il ne faut pas prier comme les pharisiens, les gens ou les intellectuels qui formularisent des phrases pour que les gens puissent leur voir que ce sont eux qui savent prier. Non, il faut renouveler ton intelligence. Il faut renouveler ton intelligence. Jaïbet, c'est de révolutionner. Pourquoi? Parce que tu dis, non, tout ne va pas bien dans ma vie. Tout ne va pas bien. Je dois chercher le Dieu d'Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a quelqu'un qui se dit, rien ne marche dans ma vie. Il y a quelqu'un qui se dit, rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche, rien ne marche. Tu as essayé par-ci, par-là. Rien n'a marché. Tu te dis que non, tu pries sérieusement, mais rien ne marche. Laisse-moi te dire, est-ce que ta prière était fervente? Est-ce que ta prière était fervente de 1, de 2? Est-ce que tu étais juste? Est-ce que tu étais justifié? Beaucoup de gens, c'est vrai, nous partons à l'église, bien aimés dans le Seigneur, nous devons sanctifier nos vies. Nous devons sanctifier nos vies pour que Dieu puisse entendre notre prière. Nous devons sanctifier nos vies.
Il y a une différence entre un conquérant de la prière et un guerrier. Tu peux être guerrier de la prière, mais tu n'as jamais conquis une prière. Tu es guerrier, tu diras Seigneur, j'ai prié. Oui, tu as prié. C'est comme une personne, un guerrier qui n'a jamais gagné les guerres. Tu pars à la guerre, tu ne fais que te battre, mais tu n'as jamais gagné. C'est ça. Tu dois être un conquérant dans la prière. Comme être un conquérant, il faut prier du fond de ton cœur. Il faut avoir le dévouement, savoir ce qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, ce sont les âmes. Les âmes. Il faut prier pour les âmes perdues. Ceux qui sont dans des boîtes de nuit. Ceux qui sont dans des bars. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui vivent dans l'impureté, dans l'immoralité sexuelle. Il faut prier pour ces gens. Il faut avoir le dévouement pour prier pour ces gens. Et mon cher ami, tu verras que ta prière aura une forte efficacité. Tu verras que tu prieras pour le malade et les malades seront guéris. Tu imposeras les mains sur les malades et les malades seront guéris. Tu imposeras les mains sur les gens qui sont morts et seront ressuscités. Tout dépend du dévouement. Tout dépend du cœur. Il faut avoir le cœur. Il faut prier au fond de ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous raconter une histoire. Je me rappelle quand j'étais à l'Unikin. Rien ne marchait. J'ai quitté l'Unikin pour aller à l'université Congo de la province de Bakongo, dans la ville de Mbazango. Ma première année, ce n'était pas facile, bien aimé, ce n'était pas facile. Tout le monde disait que j'allais échouer. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait tous les examens. Et la deuxième session, c'était compliqué. Il a fallu que je reprenne parce que tous les cours, j'étais en train de prier. Je priais. Et j'avais marché, j'avais réussi. Et les gens se tournaient en disant non, ce Messie n'allait pas réussir. Ce Messie n'allait pas réussir. Mais j'avais réussi. Pourquoi? Parce que j'étais avec Dieu. Dieu est avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es avec Dieu, tu réussiras. Si tu es avec Dieu, tu réussiras. Tout dépend de ta marche. Tu dois d'abord commencer par mener une vie de sanctification. Tu dois d'abord commencer par mener une vie de sanctification. La sanctification, c'est la clé, bien-aimé, c'est la clé. Il y a quelqu'un qui m'entend, il y a quelqu'un qui dit, jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas un mari. Prie pour moi, pour que Dieu me donne un mari. Je vais juste te dire, ma sœur, entends-moi, écoute-moi, je vais juste te dire que ta prière vient du cœur. Commence d'abord par ça, par sanctifier tes pensées, sanctifie ta vie, sanctifie ton corps, sanctifie ton cœur, sanctifie ton âme et prie pour les âmes. Prie pour les âmes. Prie pour les âmes. Tu verras que tu vas rattraper tout le retard que tu avais perdu. De la manière dont la lumière voyage dans l'espace. La manière dont la lumière voyage dans l'espace, la lumière que nous voyons qui vient du soleil jusque sur terre, c'est la manière dont tu vas rattraper tes retards. Vis juste une vie de sanctification. Donne-toi des principes. S'il s'agit de gêner, tu peux gêner. Tu peux gêner, car la Bible déclare ces sortes de démons ne sortent que par des gênes et prières. Tu peux gêner, bien-aimé. Tu peux gêner, tu peux te dire non, ça ne marche pas. Je dois faire un gêne, soit de 2 jours, le soir tu manges, tu pries toute la journée. Lorsqu'on parle de gêne, bien-aimé, c'est pas tu te prives de la nourriture, tu sors, tu te promènes et à 18h tu rentres à la maison, tu te dis oui, j'ai gêné, je peux maintenant manger. Bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te dire que non, ce que tu vas faire, c'est que si tu fais cela, c'est ce qu'on appelle, c'est pas un gêne, c'est ce qu'on appelle la grève de faim. Donc c'est ça. Lorsqu'on jeûne, bien-aimé, on te prive de beaucoup de choses. On te prive de beaucoup de choses. Tu peux t'enfermer dans ta maison. Tu peux t'enfermer dans ta maison, dans ta chambre. Tu te dis non, tu dois prier. Tu dois méditer la parole de Dieu. La Bible, bien-aimé, c'est plus qu'un code de conduite. La Bible, c'est plus qu'un code de conduite. Dans la Bible, il y a tout. Il y a tout, bien-aimé, dans la Bible.
Il y a tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous cherchons se trouve dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Tout dépend de ce qu'on pense. Excusez-moi, non, tout dépend de notre foi. Nous devons prier sérieusement. Il y a d'autres personnes qui se disent, j'ai un lien. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, il y a des liens. Pourquoi? Parce que le sang que nous avons nous a été transmis de nos parents. Nos parents peuvent avoir des liens. Toi aussi, tu peux avoir des liens, bien-aimé. Par manque de connaissances, tu peux mourir par manque de connaissances. Mais si tu as la connaissance du sang de Jésus-Christ, tu as la connaissance du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus va te réclamer. Le sang de Jésus va te réclamer partout. Le sang de Jésus va te réclamer. Même là où il y a les liens. Car la Bible déclare le sang de Jésus est le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Et le sang qui crie plus que le sang de nos ancêtres. Il faut prier. Il faut prier. Élie était un homme de la même nature que nous. Je vais maintenant vous parler d'Élie, bien-aimé. Quelle sorte de prière il avait fait pour que Dieu l'invoque et pour que Dieu l'exauce. La Bible déclare qu'il invoqua, il pria par insistance. Il avait insisté. Est-ce que nous insistons? Tu peux te dire, tu as prié pendant 1 heure du temps, 2 heures, 3 heures du temps. Tu dis oui, tu as prié. Mais laisse-moi te dire, est-ce que Dieu te voit? Est-ce que Dieu te veut que tu puisses prier pendant 3 heures du temps? Peut-être que Dieu veut que tu puisses prier pendant 8 heures du temps. Il va te répondre lorsque tu vas atteindre la 8e heure. Peut-être, mais toi tu t'arrêtes à la 3e heure et tu dis tu as prié. Il faut comprendre la direction divine. Il faut comprendre la direction divine, bien-aimé. Tu dois comprendre la direction divine. Car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est clair nos sentiers. Il faut connaître la direction divine. Qu'est-ce que Dieu veut? Tu peux te dire, oui, tu fais un jeûne de 3 jours. Est-ce que Dieu te voit dans 3 jours? Peut-être que Dieu va te répondre lorsque tu vas arriver au 7e jour de jeûne. Et toi, tu t'arrêtes au 3e jour. Nous devons connaître le cœur de Dieu. Nous devons connaître ce que Dieu veut pour notre vie. Nous devons marcher selon sa volonté parfaite et non sa volonté permissive pour que nos prières soient de prières ferventes. Pour que nos prières soient des prières ferventes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment, Je m'arrête par ici. Aujourd'hui, je vais prier pour toi qui m'as suivi, mon frère, ma soeur qui m'ont suivi. Je vais prier pour toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je recommande ma soeur, je recommande mon frère qui vient de suivre cette vidéo. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, transforme leur vie, éternel Dieu Tout-Puissant. Donne-eux un esprit de prière, cultive l'esprit de prière dans leur vie, afin que leur vie soit changée. Donne-eux le dévouement, qu'ils puissent gagner des âmes, qu'ils puissent prier pour les âmes, qu'ils puissent prier, que certaines personnes partent même évangéliser les gens qui sont dans des rues, qu'ils puissent prier pour ces gens, que d'autres personnes puissent leur gagner, Seigneur, afin que le royaume des cieux soit grand, afin que beaucoup d'âmes puissent venir à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je sais prier. Zimbra ke yabaze brazan ke yabaze rakata bayaze manala shande ramakando sokri yabache prakatolo shaka tiamana libro kotolo shaka talabande le shande. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.